Biblicassette, le commentaire de la Bible, une production de Magnétora. Parashat Toldot. La Bible raconte que l'ensemble du peuple juif en exil était voué à la tâche de construire les villes de Pithom et Ramsès, villes d'approvisionnement pour le pharaon, dit le texte. Travail si absorbant qu'ils y laissaient non seulement leur liberté physique, mais même leur goût de la liberté morale. C'est ainsi que Moïse dut multiplier les démonstrations pour convaincre son peuple de fuir cette condition. Et après la sortie d'Égypte, les Juifs exprimèrent à de nombreuses reprises leur nostalgie du confort matériel dont ils jouissaient sous le joug du Pharaon. Une tradition rapporte même que parmi les esclaves hébreux, 4 ou 5 refusèrent de participer à l'aventure du désert et qu'ils moururent sur place en Égypte. À ceux qui au contraire acceptèrent l'aventure, Dieu donna le moyen de vivre libres en leur révélant sa loi sur le mont Sinaï quelques semaines plus tard. Mais dès la sortie d'Égypte, les Hébreux s'étaient déjà vus imposer 2 commandements, la Pâque et le Shabbat. Le premier de ces commandements nous prescrit de revivre d'année en année le récit de l'Exode. Le deuxième a été révélé au peuple juif quelques jours plus tard, à l'occasion du miracle de la manne, cette nourriture qui apparaissait spontanément dans le désert. Il en tombait tous les jours une certaine quantité, mais le 7e jour, il n'en tombait pas. Par contre, la veille, la quantité était doublée. La puissance de cet exemple est évidente. La manne est la consommation par excellence. On raconte, suivant la tradition, que la manne avait toutes les saveurs possibles et imaginables. C'est un bien qui ne demande aucun effort pour être produit, qui ne peut être stocké ou échangé. C'est le bien le moins aliénant possible. Et c'est le symbole même de la façon dont il convient de considérer l'activité productive. Il faut prendre ses distances, ne pas s'asservir, ne pas devenir une seconde fois esclave après avoir été libéré d'Égypte, du pays d'esclavage. L'observance du Shabbat nous permet de prendre nos distances, de nous éloigner de l'asservissement économique pour retrouver par là même la dignité humaine qui est en chacun de nous. La section biblique, notre paracha, est tirée du livre de la Genèse, chapitre 25, versets 19 à 34, chapitre 26, 27 et 28, versets 1 à 9. Professeur Binyamin Gross, El les Toldot, ceci est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Mais quoi encore? C'est l'histoire d'Isaac, mais c'est surtout l'histoire de la famille d'Isaac. En effet, notre texte nous raconte les difficultés qu'avaient Isaac et Rebecca durant 20 années pour avoir des enfants. Et finalement, ce sont des jumeaux qui naissent de cette union, Ésaü et Jacob. 2 caractères qui s'affrontent, nous dit le texte, dès le ventre de leur mère, et qui vont dans des directions séparées. Il y aura une lutte à l'intérieur de la famille d'Isaac pour la primogéniture, et nous connaissons l'histoire du plat de lentilles par lequel Jacob essaye de ravir à Ésaü ce droit de primogéniture. Ésaü suit son chemin, il épouse des femmes idolâtres, et finalement, notre tidra se termine par la bénédiction qu'Isaac voulait donner à Ésaü, mais que par un subterfuge suggéré par Rebecca, Jacob obtient pour lui-même. Pour éviter la vengeance d'Ésaü, Jacob est obligé de s'enfuir auprès de Laban, le frère de sa mère. Quels sont les thèmes donc qu'il faut retenir dans cette paracha? Je crois qu'il nous faut relever tout d'abord que le récit de la Torah nous avait entretenu jusqu'à présent
d'une façon relativement brève, d'Abraham, encore plus brève d'Isaac. Il va maintenant s'occuper de Jacob. Jacob est le personnage qui apparaît dans notre Sidra, et déjà le Sidra est un personnage principal. Et jusqu'à la fin du livre de la Genèse, Jacob occupera le haut du pavé, c'est de lui qu'il sera question. C'est que l'histoire des patriarches, ce n'est pas l'histoire des patriarches en eux-mêmes, c'est la préparation de la naissance du peuple juif. Et par conséquent, Maaseh Avot Siman le Banim, ce qui arrive au père, au patriarche, est un signe pour ce qui arrivera aux enfants, et le texte de la Torah nous parle de les patriarches que dans la mesure où cela intéresse l'histoire de la suite, c'est-à-dire la formation du peuple juif. C'est pourquoi je crois que nous allons consacrer notre entretien sur la Sidra de Toldot à la bénédiction que Isaac voulait donner à Ésaü et qu'il a finalement donnée à Jacob. Il s'agit, pense-t-on d'habitude, de la transmission de la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire de la poursuite du projet divin, et Isaac essaye d'assurer, comme l'avait d'ailleurs fait en son temps Abraham, la poursuite de ce projet duquel il se sentait responsable. Alors, on peut s'interroger sur l'attitude dans cette affaire et de Rivka, et de Jacob, et d'Isaac, et d'Ésaü. Nous voudrions nous occuper principalement, tout d'abord, d'Isaac. Quel est le motif pour lequel Isaac veut donner la primogéniture ou la bénédiction d'Abraham à Ésaü et non pas à Jacob? Était-il aveugle? Ne savait-il pas quel était le véritable caractère d'Ésaü? C'est effectivement, selon certains commentaires, ainsi qu'il faut comprendre la volonté d'Isaac d'accorder cette bénédiction à Ésaü. Il était, le texte d'ailleurs le dit lui-même, ses yeux devinrent trop sombres pour voir. Il y avait peut-être là, à la fin de sa vie, une certaine cécité, je ne voudrais pas dire intellectuelle, mais en tout cas une cécité due à l'âge, qui fait qu'Ésaü n'est plus parfaitement au fait des problèmes de sa famille. Pour ma part, je voudrais plutôt suivre le Midrash. Le Midrash dit, d'une façon imagée et haute en couleur, que Isaac était toujours considéré comme un holocauste parfait. Vous vous rappelez, c'est lui qui avait été monté sur l'autel, c'est lui qui devait être sacrifié. Il était prêt à offrir sa vie pour Dieu. Et le Midrash raconte très joliment que, alors qu'il était ligoté sur l'autel, les anges du ciel ont lancé 2 larmes, et ces larmes sont tombées dans les yeux d'Isaac. Et depuis, Isaac ne pouvait plus voir. Ses yeux étaient devenus sombres pour voir, non seulement parce qu'il était vieux, mais surtout parce que ces larmes des anges étaient tombées dans ses yeux. Le sens du Midrash me semble parfaitement clair. Celui qui a atteint un tel degré de soumission à Dieu, celui qui est parvenu à ce point et revient ensuite dans la vie quotidienne, il a, nous l'avons souvent remarqué, quelques difficultés à attacher une importance aux menus détails de la vie. Loin des réalités, Isaac ne soupçonne pas le mensonge et par conséquent, il ne comprend pas la véritable nature du caractère d'Ésaü. Et c'est pourquoi il veut donner la bénédiction à Ésaü et non pas à Jacob. Mais je crois que c'est cependant une vue superficielle des choses. C'est le chapitre duquel nous parlons en ce moment est précédé par une remarque très importante. C'est que et Isaac et Rebecca sont pleins d'amertume parce que justement Ésaü a épousé des filles de Canaan. Et il est remarquable que le texte de la bénédiction soit précédé par cette considération envers le mariage d'Ésaü. Peut-être doit-on considérer que Isaac est très bien au fait de l'attitude de son fils et que justement il veut éviter qu'il ne se détériore complètement. Il veut le soutenir, il veut le renforcer. Et par conséquent, je crois qu'il faut comprendre cette bénédiction, non pas comme la volonté de lui accorder la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire de faire d'Ésaü un successeur porteur du message divin dont il avait lui-même reçu mission d'Abraham, mais que la bénédiction qu'il accorde à son fils Ésaü est une bénédiction d'un père qui veut renforcer son fils afin de le faire revenir dans un meilleur chemin. D'ailleurs, une comparaison entre les 2 bénédictions, c'est-à-dire celle qu'Isaac accorde à Ésaü, à Jacob, mais croyant que c'était Ésaü, et celle qu'il accorde à Jacob,
en sachant que c'était Jacob, fait très bien ressortir cette différence. Lisons donc la bénédiction qu'Isaac accorde à son fils Ésaü. Que Dieu te donne la rosée du ciel et des graisses de la terre, abondance de froment et de vin. Des peuples te serviront, des nations se prosterneront devant toi. Sois le maître de tes frères, et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Qui te maudit sera maudit, et celui qui te bénit sera béni. Mais, lorsque Isaac s'adresse à Jacob, sachant bien que c'est Jacob au moment où il le quitte, il dit la chose suivante. Le Dieu Tout-Puissant te bénira, te fera fructifier, te multipliera, tu deviendras une assemblée de peuples. Il te donnera la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance, pour que tu hérites ce pays de ta demeure que Dieu a donné à Abraham. Il suffit d'opposer ces deux textes pour voir clairement qu'Isaac n'avait nullement l'intention de donner la bénédiction d'Abraham à Ésaü. Au contraire, celle-là, il la réserve bien à Jacob. Et c'est pourquoi, dans la bénédiction qu'il adresse à Jacob, il parle du Dieu Tout-Puissant, terme dans lequel Dieu s'était révélé et à Abraham et à Isaac, et surtout, il parle de la bénédiction d'Abraham, il parle de la descendance, et il parle du pays, c'est-à-dire, il est parfaitement conscient qu'une telle bénédiction ne peut pas être accordée, elle doit être méritée. Et par conséquent, il faut comprendre toujours la bénédiction qu'un homme peut accorder à un autre homme, non pas comme un privilège qu'il lui donne, mais comme une prière adressée à Dieu, que ce projet que j'ai pour toi, que véritablement il se réalise. Et dans ce sens, nous comprenons très bien que la bénédiction que Isaac donne à Ésaü est une bénédiction opportuniste, si je puis dire, c'est-à-dire qui a pour objet de redresser le caractère et de renforcer Ésaü afin de le faire revenir à de meilleures intentions, mais que la bénédiction d'Abraham, celle que lui-même n'avait pas reçue d'Abraham, mais que Dieu lui avait accordée, parce qu'une telle bénédiction ne peut pas être accordée par un homme, eh bien, il prie que, véritablement, Jacob soit digne de la mériter. La bénédiction à Ésaü est une bénédiction de l'ordre psychologique, plutôt, pourrait-on dire. Je crois que la bénédiction donnée à Ésaü, elle est très claire, c'est-à-dire, elle porte sur l'abondance, elle porte sur la réussite économique et sur la réussite politique, et c'est effectivement ce que Ésaü réalisera, tandis que la bénédiction accordée à Jacob est une bénédiction du pays, une bénédiction de la descendance, c'est-à-dire que lui restera porteur des valeurs dont Isaac se sentait le dépositaire. Le drame, c'est l'attitude de Rebecca. Elle pense qu'Isaac veut véritablement transmettre la bénédiction d'Abraham à son fils Ésaü, et elle essaye de contrecarrer ce projet. Lorsque l'on relit le texte, on le voit très clairement. C'est que Isaac dit à Ésaü, « Prépare-moi ces mets, je cite, afin que te bénisse mon âme avant que je meure. » Mais lorsque Rebecca rapporte ses propos à Jacob, elle lui dit, « Et je veux te bénir devant l'Éternel avant ma mort. » Il ressort très nettement que Rebecca ajoute « devant l'Éternel ». C'est qu'elle se trompe donc sur la nature de la bénédiction que son mari veut donner à Ésaü. Et c'est pourquoi elle imagine le subterfuge. Nous parlerons peut-être à une autre occasion de la compréhension psychologique de l'attitude de Rebecca. Disons en tout cas que dans ce cas-là, elle s'était trompée et elle voulait éviter une erreur fatale. Si elle avait réfléchi peut-être au véritable sens de la bénédiction, eh bien elle aurait pu éviter ce drame. C'est que la bénédiction n'est jamais une formule qui permettrait à l'enfant de réussir, ou une formule magique que le père donne à l'enfant. La bénédiction a pour objet de resserrer le lien entre le fils et le père, de lui donner l'assurance qu'il marche dans la même voie, qu'il y a un lien entre les générations. Le père assure son fils qu'il a un projet par le fait qu'il l'a enfanté et qu'il aimerait beaucoup que ce projet soit continué. Et la bénédiction serait donc une sorte de mise en confiance, une sorte d'acte de foi dans le fait que l'enfant est capable de poursuivre cette voie. Il est évident que dans le cas d'Isaac, Ésaü et Jacob, eh bien, Isaac sent très bien qui de ses enfants est capable de prendre la suite. Et c'est pourquoi il est remarquable que dans ce récit, qui, disons-le en passage, est magnifiquement construit,
parce qu'il met toujours en scène deux personnages qui s'alternent, et il est remarquable que les personnages de Jacob et d'Ésaü ne se confrontent jamais autour de cette bénédiction. C'est-à-dire que la porte reste ouverte, malgré la vengeance qu'Ésaü fomente maintenant contre Jacob, la porte reste ouverte parce qu'il n'y a pas de confrontation directe entre eux pour une réconciliation dont nous parlerons au cours de nos prochains entretiens. Nous arrivons maintenant à la lecture prophétique tirée de Malachie, chapitre 1 et chapitre 2, versets 1 à 7. Malachie est le dernier des prophètes. Il n'y aura plus de prophète après Malachie. C'est dire que Malachie est un prophète qui a prophétisé lors du second temple. Dans la Haftara de ce jour, deux sujets sont mis en relief. Le premier, c'est l'amour de Dieu pour Israël, qui s'exprime par la construction, ou plus exactement la reconstruction du pays. Et le second sujet, c'est la réprimande du prophète, afin que le peuple ait une attitude plus positive envers le culte du temple lors du second temple. Il est probable, et justement à la fin de l'époque du second temple, que le peuple avait tendance à délaisser les sacrifices et par conséquent à ne plus s'occuper du temple. Le prophète Maléchi lui rappelle ses devoirs dans ce sens. Voyons maintenant quel est le lien entre cette Haftara et notre Sidra. Le point essentiel est évidemment la relation entre Ésaü et Jacob, les relations d'amour et de haine. Et notre Haftara reprend clairement le sujet et il dit « Ésaü n'est-il pas un frère de Jacob? Et j'ai aimé Jacob et rejeté Ésaü. » Il y a par conséquent amour et haine non seulement entre les deux frères, mais il semble y avoir également un choix que Dieu fait de l'un des deux frères. Ce sont deux frères et pourtant j'en ai choisi un. Le problème est donc ici l'élection d'Israël. Jacob est un frère d'Ésaü et pourtant moi j'ai préféré Jacob. Il y a donc nettement la prise en considération de l'élection d'Israël. Dans la paracha, Ésaü et Jacob sont des individus. Et par conséquent, il y a toutes les relations psychologiques qu'il peut y avoir entre les deux frères, amour, haine, rivalité. Et cependant, il faut remarquer que dans la paracha, l'attitude d'Ésaü est à peu près irréprochable. On ne peut rien dire contre Ésaü. Si l'on devait faire un bilan, ce serait plutôt l'attitude de Jacob qui serait répréhensible. Car Ésaü, dans notre paracha, se comporte d'une manière absolument irréprochable. D'ailleurs, nos sages l'ont relevé, et ils ont dit que personne, jamais, n'a eu le respect de ses parents comme l'a eu Ésaü. C'est un fait très caractéristique, et justement, le respect des parents, c'est Ésaü qui en a donné le signe, et le père Isaac est d'ailleurs très sensible à cette attitude d'Ésaü envers lui. Dans notre Haftara, il ne s'agit pas d'individus. Il est bien question d'Ésaü et de Jacob, mais cette fois-ci, ce sont des types. Ils représentent deux nations. C'est que Ésaü et Jacob deviennent des noms symboliques de nations. Jacob, c'est l'élu de Dieu, et Ésaü représente ici le monde païen. Il y a donc, voyez-vous, dans cette attitude d'amour et de haine dont il est question dans notre Sidra, une signification différente dans la paracha et dans la Haftara. Dans la paracha, il s'agit d'amour et de haine, de relations humaines, psychologiques, avec toutes les faiblesses humaines. Alors que dans notre Haftara, il s'agit d'amour, c'est-à-dire d'une relation privilégiée d'en haut, c'est-à-dire de Dieu envers une certaine catégorie d'hommes, et de haine, qui évidemment dans ce cas-là ne peut pas s'agir d'une haine, mais d'une punition méritée à cause d'un méfait dans l'histoire. Et c'est ainsi que Jacob devient le symbole d'Israël et Ésaü le symbole des nations. La lutte qui semble se démarquer dans notre paracha dès le ventre de la mère semble donc par conséquent une lutte non seulement entre deux hommes, mais entre deux principes. Et entre ces deux principes, Dieu a choisi. Il y a dans le monde un principe du bien, il y a dans le monde un principe spirituel qui est représenté par Jacob, et il y a un principe qui serait la course vers la puissance matérielle, qui tente par conséquent d'éliminer la spiritualité et la présence de Dieu dans le monde, et qui serait celle d'Ésaü, représentant ici l'ensemble des nations.
notre Haftara reprend donc les thèmes essentiels de la Sidra, mais non pas sur le plan psychologique et humain, mais sur un plan, on pourrait dire, de la philosophie générale de l'histoire.